J'entends ce petit bruit sec et familier, celui d'une mouche qui vient de se réveiller. Sur le bord de la vitre, elle cherche le ciel bleu. Elle voit la liberté si près de ses yeux. Alors elle prend son élan dans un espoir vibrant et se cogne la tête sur le mur transparent, encore et encore. Je nous revois, toi et moi, l'hiver dernier au salon, englués jusqu'au cou dans la même discussion. Les mêmes mots qui blessent, les mêmes reproches usés, la même promesse vaine qu'on allait tout changer. On rejoue la même scène en changeant le décor, en espérant la fin d'une autre couleur, plus fort encore et encore. C'est le syndrome de la fenêtre, ce mal qui nous retient, frappé au même endroit, en croyant que ça vient, croire que la force brute changera l'évidence, ignorer la sortie, l'autre chemin qui danse. On s'épuise et on s'abîme sur ce qu'on a toujours fait, quand juste à côté la porte était grande ouverte en fait. Je le vois au bureau, dans les yeux de Martin, qui se plaint de sa vie et de son triste destin. Il rêve de grands départs, de changer de métier, mais chaque matin il reprend le même sentier. Il remplit les mêmes cases, subit le même patron, en attendant le jour de sa révolution. Demain, pas maintenant. C'est le syndrome de la fenêtre, ce mal qui nous retient, frappé au même endroit, en croyant que ça vient, croire que la force brute changera l'évidence, ignorer la sortie, l'autre chemin qui danse. On s'épuise et on s'abîme sur ce qu'on a toujours fait, quand juste à côté la porte était grande ouverte en fait. Et si le mur c'était pas le verre, si c'était nos peurs, nos vieilles habitudes, nos chaînes dans le cœur, on accuse le destin, la vitre, la malchance, on oublie de faire un pas, juste un pas, et voir ce qu'on en pense. Un simple pas de côté, un nouveau regard, pour ne plus être l'acteur de son propre cauchemar. Dans le salon, le bruit s'est arrêté. La petite mouche a dû se fatiguer, ou peut-être dans un dernier effort confus, elle a senti le courant d'air qu'elle n'avait jamais vu. Peut-être qu'elle a compris qu'il suffisait de dévier d'1 centimètre pour s'envoler.